Le CHU d'Orléans pourrait bien être précurseur dans la prise en charge d'un cancer en particulier, un cancer des os qui touche principalement les enfants. Mais pour faire avancer la recherche et mettre au jour cette technique qui permet d'éviter la chimiothérapie, il faut de l'argent et ça coûte très très cher. Mirage Vinayagamurti avec Marion Tac. Convaincre des représentants d'organismes d'investir dans la recherche, voilà un exercice auquel cette directrice de laboratoire est désormais rompue. Je pense que l'argent a toujours été le nerf de la guerre dans différents types de milieux, mais effectivement, en recherche, on ne peut pas mener une recherche de pointe si nous n'avons pas suffisamment de financement. La recherche en question, un remède contre l'ostéosarcome, un cancer des os rare mais redoutable qui touche près de 250 Français par an, principalement des jeunes de moins de 20 ans. Ce couple de chercheurs travaille depuis 3 ans sur un traitement basé sur la technologie de l'ARN messager. Là, l'idée, c'est que dans l'organisme, il y a déjà toutes les cellules nécessaires, les cellules immunitaires, qui normalement devraient attaquer les cellules cancéreuses, mais qui là ne le font pas. Donc là, ce qu'on cherche à identifier, c'est pourquoi elles ne le font pas et comment on peut les stimuler pour qu'elles aillent attaquer ces cellules cancéreuses. Montant nécessaire pour l'avancée des travaux, 210 000 €. Une somme que pourrait accepter de financer en partie l'association Enfants Cancer Santé. Elle qualifie l'étude de révolutionnaire, car si la chimiothérapie permet d'atteindre 80% de chances de guérison des cas d'ostéosarcome, elle reste un traitement lourd et toxique. La chimiothérapie, c'est un poison cellulaire. C'est un poison qu'on donne. Ça tue les cellules cancéreuses, ça tue aussi tout ce qui est autour. L'enfant s'en sort avec perte de cheveux, mucite de la bouche, etc., des effets secondaires tardifs et compagnie. On est passé d'envoyer une armée à envoyer un commando. Et donc, ce sont des cellules commando qui vont juste là où il faut aller, font leur travail et repartent. Les chercheurs espèrent pouvoir mener à terme leur recherche d'ici 2028, avec l'espoir de proposer une solution efficace et à moindre coût pour les patients.